Mais cette réforme, c'est aussi du quotidien pour chacun d'entre nous. Comment est-elle perçue? Que va-t-elle changer dans les faits? C'est ce qu'on a voulu savoir ce matin sur Europe 1 en donnant la parole à plusieurs catégories de travailleurs. Bonjour Hélène Terzian. Bonjour. On va commencer ce matin avec les professions libérales. Oui, ce sont celles qui ont le sentiment d'être les grandes perdantes de cette réforme. Dans le système actuel, elles financent leur retraite grâce à des caisses qui leur sont dédiées. Il en existe pour les avocats, les médecins, les infirmiers libéraux, les experts comptables aussi. C'est le cas de Denis. Il a pris sa calculette pour simuler sa nouvelle pension. Si je suis dans mon régime de retraite actuel, je cotise 8 000 euros par an et j'ai le droit en retraite à 26 000 euros. Avec le régime universel, j'ai 3 000 euros de moins, 11%, et je cotise 40% de plus. J'appelle pas ça de l'équité. J'ai quand même l'impression aujourd'hui que le régime universel n'a qu'une seule vocation, financer les régimes spéciaux qui n'étaient pas financés. Il n'y aura pas de siphonnage, a assuré pourtant hier Édouard Philippe. Les réserves resteront dans les caisses des professionnels concernés. Le Premier ministre a aussi tenu à rassurer les enseignants. Il leur a promis que le niveau de leur pension serait maintenu grâce notamment à un effort sur les primes. Aline Becker est directrice d'école maternelle en région parisienne. Elle aussi a fait ses comptes. Le fait qu'on passe d'un calcul des 6 derniers mois où c'est les salaires les plus élevés des enseignants, à un calcul sur l'ensemble de la carrière, on est forcément extrêmement perdant sur le niveau des pensions. En moyenne, ça représente 500 euros de perte. Donc la prise en compte des primes, de toute façon, ne va pas rééquilibrer le système pour nous, ça on le sait bien. Donc on n'a pour l'instant aucune garantie en ce qui concerne le niveau de nos pensions. Cette réforme, Hélène, elle fait tout de même aussi quelques heureux. Oui, les agriculteurs par exemple. Au lieu d'un minimum retraite de 900 euros pour une carrière complète, Coralie touchera au moins 1 000 euros par mois. Mais cette éleveuse de Haute-Marne de 36 ans regrette que la réforme ne concerne pas aussi ses aînés. Si on sait déjà qu'on aura 1 000 euros quand on sera en retraite, ça peut être que mieux. Mon oncle, il gagne 800 euros et il gagnera 800 euros jusqu'à la fin de ses jours. C'est injuste par rapport au travail qu'il a fourni pendant toutes ces années. Hélène, ce que le Premier ministre a voulu mettre en avant, ce sont les femmes dont les carrières sont souvent morcelées. Oui, à ce sujet, le gouvernement assure que le système par points sera plus favorable que le calcul sur les 25 meilleures années. Pascaline travaille dans une société d'événementiel. Elle semble convaincue. Normalement, ce serait bénéf. Et j'aurais des points par rapport à mon salaire, d'après ce que je comprends. Donc ça veut dire que j'aurais pas une mauvaise retraite. Après, le gouvernement, on ne sait pas. Si certains craignent que les pensions soient à terme moins élevées, Édouard Philippe l'a en tout cas assuré. La loi prévoira une règle d'or pour que la valeur du point acquis ne puisse jamais baisser. Mieux, le point sera indexé sur les salaires, a-t-il ajouté. La réforme des retraites vue par les premiers et les premières concernés. Témoignages recueillis par Hélène Terzian et Ronan Coquelin pour Europe 1.